bonjour YouTube. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est au Ferrus, mais il n'est pas sur Tara. Sa Royal Enfield Super Meteor 650. Et non les amis, je suis sur une Triumph Bonneville T100 de 2011. Et après le générique, je vous explique tout ça et je vous la présente. Générique. Bonjour les amis, et oui, je me suis acheté une Triumph Bonneville. Et petit clin d'œil à Bernie de ma bande de potes, c'est pas un poisson d'avril, j'ai vraiment acheté cette moto. Une Triumph Bonneville T100 de 2011, 865 cm3, injection. Que dire de plus? C'est une moto qui a un passé. Je suis le 5e propriétaire. Donc c'est pas une jouvencelle, c'est une dame d'âge mûr qui m'a séduit. Donc si vous connaissez les Triumph T100, vous avez pu voir qu'elle a été un petit peu modifiée. On va commencer par le feu avant qui est un feu phare Lucas. Les poignées ainsi que les leviers ne sont pas d'origine. Les suspensions YSS, les silencieux ne sont pas d'origine non plus. Garde-boue avant, garde-boue arrière court de Truckstone. Tout ça vient de chez British Legend. C'est une moto qui est basse pour moi. Elle me va très bien. Elle est un tout petit peu plus légère que la Super Meteor, mais elle fait son poids quand même. Mais elle est plus fine. Alors, Tara, la Super Meteor, donc ce sera pour les grandes balades. Et Bonnie, puisque c'est son nom, elle s'appelle Bonnie. Ça sera pour le quotidien, tous les jours, aller au boulot, faire des petites courses, aller en ville. Si j'ai envie de faire une petite balade au bord de la mer, hop, je me vois très bien l'été avec ma petite Bonnie en bord de mer, m'arrêter dans un café, boire un petit demi, reprendre Bonnie, rentrer tranquille. Alors pourquoi Triumph? Même si pour beaucoup de personnes, et ils n'ont pas le choix, il y a des dizaines de milliers de personnes ou de dizaines de millions de personnes dans le monde qui sont obligés d'utiliser la moto comme moyen de locomotion pour aller d'un point A, pour aller à un point B, pour travailler, pour transporter la famille, etc. Ici, c'est pas le cas, c'est une moto plaisir, c'est une moto passion, et c'est une moto vraiment passion. Triumph, comme Harley, pour moi, c'est une image, c'est une légende.
Triumph, c'est Marlon Brando, c'est James Dean, c'est Steve McQueen, c'est Bob Dylan, Elvis a eu des triomphes, Richard Gere, Paul McCartney. C'est tout un pan de la culture des années, on va dire, 50 à nos jours. Tout un pan de cette contre-culture, parce que j'ai jamais été à la mode. Alors j'ai rien contre le R&B, le rap et tout ça. Il m'arrive d'en écouter, mais c'est pas ma tasse de thé. Moi c'est le son des années 60, 70. Et cette moto rentre tout à fait dans ce domaine-là. C'est la culture du custom, du café racer, du scrambler. Celle-ci est un peu typée scrambler. Voilà, c'est tout ça. Voilà pourquoi une Triumph. Alors, ça aurait pu être aussi Harley, mais bon, vu le prix des Harley, j'ai préféré me rabattre sur celle-ci. Alors je disais, oui, je suis le 5e propriétaire. C'est une moto qui a une histoire, qui a un passé. C'est une dame d'âge mûr. Elle a 14 ans maintenant. Elle a été accidentée. Je sais que j'ai retrouvé des factures. La fourche a été accidentée. Et j'ai retrouvé d'ailleurs un des propriétaires sur un groupe Facebook dédié à la T100 et T120. Enfin, j'ai retrouvé son nom. Et j'ai retrouvé des commentaires. La moto a dérapé à un rond-point et elle est tombée. Donc c'est une moto qui a un passé, qui a une histoire, qui a un vécu. Tout comme Triumph a un passé, une histoire riche. Elle a connu l'ère industrielle, le début du siècle, du XXe siècle. Elle a connu les 2 guerres mondiales. La marque, je parlais pas la moto. Les 2 guerres mondiales. Elle a connu son apogée. Elle a connu des crises, des incendies. Aujourd'hui, elle est dans le monde de la mondialisation. Moto fabriquée en Thaïlande, dans la région de Chonburi. Voilà, c'est tout ça. En fait, j'ai acheté un morceau d'histoire. J'ai acheté un morceau d'histoire culturelle et un morceau de l'histoire industrielle du monde occidental. Et aujourd'hui, une histoire du monde industriel de ces pays de l'Asie du Sud-Est. C'est tout un symbole, c'est toute une légende. Alors au niveau des sensations, ça change de la Royal Enfield. Déjà, sur route, elle est beaucoup plus agile. Même si elle est bridée à 2, elle est puissante. Elle tracte. Voilà, ça va être une moto utilitaire, mais plaisir aussi. Une moto passion. Allez, je vous amène faire un tour avec. Chiche. Déjà, le son. Ciao. Allez, on ferme la fenêtre et on ferme les volets. Alors ils annoncent de la pluie. On va essayer de passer entre les gouttes.
j'apprends à connaître Bonny, hein. Que ce soit les accélérations, les freinages, les courbes, les virages. On apprend à se connaître, on fait connaissance. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu m'offres? Ce que je peux vous dire, c'est que ça tracte, ça pousse. Calmer un peu. J'avais du mal à tenir mon casque. Il y a un gros frein moteur par rapport à la Royal Enfield. Bon, c'est sûr que c'est pas la même cylindrée. Et puis sur la Royal Enfield, je pense qu'il y a un anti-dribble. Là, il n'y en a pas, c'est sûr. Ce son, elle a un son qui me transcende. C'est tout à fait le son qu'on est en droit d'attendre d'une moto anglaise. Rock, plein. Alors la position, il a fallu que je m'adapte, habitué à avoir les pieds en avant. Là les pieds sont assez... La position est assez neutre au niveau des pieds. Je suis légèrement sur les poignets. Ça vient aussi du guidon qui a été changé. C'est pas le guidon d'origine. Pareil, c'est un guidon typé scrambler. Alors au niveau des indications, on n'a pas d'indicateur de rapport engagé. On n'a pas de jauge à essence non plus. On a juste l'heure, le kilométrage, pardon. Trip A, trip B. On a un compte-tour. Ce qu'il n'y a pas sur la Super Météor.
ben moi c'est ici que je vais vous quitter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, dites-moi ce que vous pensez de Bonnie. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, ça vous coûte rien et moi ça me fait énormément plaisir. Un petit bisou à la communauté qui se trouve pour une grande partie dans le Vercors. Je les embrasse et je pense à eux. À ceux qui ne sont pas partis, un gros bisou aussi. Comme d'habitude, je vous mets le lien de leur chaîne en commentaire. Alors, attendez, on va prendre ce virage qui est toujours un petit peu délicat. Allez, je vous dis à la prochaine sur Bonnie ou sur Tara. Ciao, ciao, ciao les amis!